Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 16 au 22 octobre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les Gémeaux pour cette semaine. Gémeaux du 16 au 22 octobre. Cavalier de Pentacle, en dos de paquet, j'ai le 4 de coupe. Ok. Alors, avec le 4 de coupe, on s'ennuie un peu. Ouais. Il y a quelque chose qui vous manque. Comment vous pourriez obtenir ce qui vous manque? Peut-être qu'on a besoin de mettre des mots sur ses émotions avec le 4 de coupe. Alors, comme j'ai le cavalier de Pentacle, peut-être qu'il y a quelque chose qui est lent, qui est routinier, qui demande du temps. Alors, si c'est le cas, avec le 4 de coupe, on peut avoir envie de décrocher. Eh bien non, il ne faut pas. Il ne faut pas. On peut avoir envie de décrocher parce que c'est lent, parce que ça prend du temps, mais vous êtes sur la bonne voie. Le cavalier de Pentacle est sur la bonne voie. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Oh, bon. Ok. Le 3 d'épée. Effectivement, il y a quelque chose. Du chagrin, de la solitude, difficile, douloureux. Quelque chose manque. Pour être heureux? Ouais. Est-ce que vous prenez du temps pour vous? Pour guérir émotionnellement? Ouais, il y a peut-être quelque chose qui est compliqué, qui fait du mal, qui fait mal, je vais dire. Complètement possible. Alors, l'énergie qui vous accompagne, c'est le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est la force tranquille, c'est la persévérance. Vous allez accéder à quelque chose. Vous voyez, alors oui, c'est routinier, ça demande peut-être encore du temps, mais on se rapproche de son objectif, quoi qu'il en soit. Alors peut-être que votre objectif parle de... C'est peut-être le fait de guérir de quelque chose de compliqué, de quelque chose de douloureux, hein, votre objectif. Mais oui, on doit persévérer avec le cavalier de Pentacle, vous voyez. Ouais, on ne s'arrête pas en chemin. J'ai envie de vous dire, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. C'est ce qu'on vous dit de faire en cette semaine, c'est ce qu'on vous pousse à faire, à ne pas vous arrêter en si bon chemin. On va regarder pour vous les Gémeaux. Ouais, c'est peut-être chiant, peut-être fatigant, on en a marre. Ouais, peut-être que vous avez envie de lâcher l'affaire, de décrocher, d'abandonner. On va regarder. Allez, pour les Gémeaux, du 16 au 22 octobre. Allez, je les prends. J'ai l'œil qui me gratte. Voilà. Alors, j'ai l'as de coupe. J'ai la lune. Eh ben, j'ai le 8 d'épée. Pour les Gémeaux, oh non, j'en ai trop, je les retourne même pas. Gémeaux, du 16 au 22 octobre. Oh. Du 16 au 22 octobre. 6 de coupe. Gémeaux, du 16 au 22 octobre pour les Gémeaux. Encore 2 cartes, si elles veulent bien venir. Bon, allez, tant pis, je les prends. Bah, le cavalier de Pentacle revient. Ouais, j'ai les 5 de coupe en dos de paquet. Et j'ai le roi de coupe. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a là? 7 d'épée, 8 d'épée et le pape. Vous voyez, bon, pourquoi c'est toujours poussé sur la droite avec moi, hein? C'est quand même... Alors, le 5 de coupe en dos de paquet, le 5 de coupe qui parle de deuil. Le roi de coupe qui parle de... Oh, puis j'ai le 9 d'épée. Stress, angoisse, anxiété. Ah ben oui, complètement. Oui, stress, angoisse, anxiété avec le 9 d'épée. On ne trouve pas de solution peut-être. Vous avez besoin de soulager des inquiétudes et des angoisses. Vous vous épuisez là. On peut être épuisé avec le 9 d'épée. Ouais. Roi de coupe qui parle de maîtrise émotionnelle. Peut-être que vous avez besoin de gérer vos émotions en ce moment.
Ouais, parce qu'il y a un deuil à faire avec le 5 de coupe. Complètement, il y a un deuil à faire. On peut aller vers une guérison émotionnelle, on avait le 3 d'épée. Ouais. Vous avez besoin de vous apaiser pour moi. Ouais, le 5 de coupe parle d'être englué dans quelque chose, dans votre passé, dans une situation depuis trop longtemps, dans des regrets. Vous devez aller de l'avant. On va de l'avant avec le 5 de coupe. On fait le deuil d'une relation, d'un projet, de quelque chose, et on passe à autre chose. Ok, moi je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en suis consciente, mais c'est ce que dit la guidance. Alors on va commencer, j'ai l'as de coupe et j'ai la lune. Alors effectivement, l'as de coupe peut parler d'exprimer des émotions, de faire état de quelque chose, Ouais. C'est un nouveau départ, l'as de coupe, c'est un nouveau départ. C'est aussi le fait d'avancer vers la guérison émotionnelle, je vais le dire, bien évidemment. Ouais. Ce nouveau départ avec l'as de coupe, c'est flou, il y a quelque chose de flou, il y a quelque chose de... Moi, je pense que vous avez le souhait d'une nouvelle aventure, que ce soit professionnel ou amoureux. Oui, moi, je pense que vous avez le souhait d'une nouvelle aventure, mais c'est pas clair avec la carte de la Lune, vous voyez. Est-ce que cette nouvelle aventure vous fait peur? Est-ce que ça vous stresse? Est-ce que ça vous angoisse? Vous êtes dans l'incertitude, dans l'anxiété? Pour l'instant, peut-être seul et on souhaite prendre ce nouveau départ. Ouais. Il est possible, quand je vois le 9 d'épée et le 5 de coupe, et on avait le 3 d'épée tout à l'heure, et le roi de coupe, il est possible que certains gémeaux soient enfermés dans quelque chose. Et on se renferme, et on ressasse toujours la même histoire. Peut-être on ressasse toujours quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui a échoué. Voyez, ouais. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, en tout cas vous la souhaitez, mais les choses sont, je pense que ouais, vous êtes dans l'anxiété, l'incertitude par rapport à cette nouvelle voie qui peut s'ouvrir à vous. Peu importe le domaine, je vais le répéter. On va continuer. Ce que vous voulez, oui, c'est... Ce que vous voulez, oui. Ce que vous voulez, vous, pardon, c'est le 8 d'épée. Vous voulez le 8 d'épée. Vous voulez dépasser vos peurs pour avancer, pour prendre ce nouveau départ. Vous voulez arrêter de vous imposer des limites. Vous n'avez plus envie de vous sentir piégé, englué, enfermé, coincé. On en a marre de se sentir impuissant. Vous voulez, je pense, vous débarrasser de vos peurs. Vous voulez vous libérer, reprendre votre pouvoir. On n'a peut-être plus envie de subir certaines choses avec le 8 d'épée. Mais moi, je pense qu'on veut reprendre la maîtrise de sa vie. On en a marre de se sentir coincé. Peut-être que vous vous sentez coincé dans une relation ou dans un travail, hein, mais vous voulez vous libérer. Vous voulez aller vers de nouvelles possibilités. On veut ce soulagement. Ouais, complètement. 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est votre défi. De ne plus vivre dans le passé. Retrouver du bonheur dans votre vie, c'est ça pour moi votre défi avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ça peut être une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Ça peut être, parfois ça peut parler de déni, ça peut parler d'une situation du passé, effectivement. On vous dit là, vous ne pouvez pas retourner en arrière. Faites le deuil de quelque chose de votre passé, en tout cas faites le deuil de quelque chose. Ouais. On peut être dans le scepticisme avec le 6 de coupe aussi. Vous voyez? Ouais. Ne vous focalisez pas sur votre passé ou sur d'anciennes façons de faire. Ne fuyez pas vers le passé, vous voyez? Non. Ouais. Je le répète que dans cette guidance, vous êtes sur la bonne voie, vous avancez quoi qu'il en soit. Et ce qui vous aide, c'est le cavalier de Pentacle. Donc, bah oui, l'énergie principale, c'est le cavalier de Pentacle. Et ce qui vous aide, c'est le cavalier de Pentacle, qui vous dit de ne pas lâcher, de ne pas abandonner, qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie, qui vous dit de ne pas vous arrêter en si bon chemin. Ouais. Ouais. Oui, c'est pas excitant, hein, le cavalier de Pentacle, hein, mais peut-être que vous devez cesser d'hésiter pour pouvoir avancer. Ouais. Il y a peut-être des efforts encore à investir pour atteindre un objectif. Ouais. Moi, je pense que ouais, vous pouvez avoir envie de décrocher, de laisser tomber par lassitude, par fatigue. On avait le 4 de coupe, mais il faut tenir bon. Ce qui vous aide, c'est de tenir bon pour atteindre un but. C'est ce qui vous aide. Ok, alors j'ai le 7 d'épée. Ouais, 7 d'épée. Mensonge, trahison, tromperie, malhonnêteté, trucs faits dans le dos, tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime. Le 7 d'épée,
Alors, c'est l'issue. C'est l'issue ici. C'est l'issue ici, le 7 d'épée. Complètement. Donc, faites confiance à votre intuition. Être en capacité de quitter une situation malhonnête, mensongère. Être en capacité de dire non. Mettre en place des limites, des barrières pour se protéger. Ouais. Avec le 7 d'épée, on peut être rusé et stratège. Et le fait d'être rusé et stratège vous permet de sortir d'une situation. On a de l'assurance, on a du sang-froid pour sortir de cette situation chaotique. Voyez? Et j'ai le pape. Le pape qui peut demander de prendre du recul sur certaines perturbations émotionnelles. Le pape qui parle de sagesse. Ouais. C'est quelqu'un de posé, qui donne un sens à sa vie. Ouais. Peut-être qu'on vous donne des conseils. C'est comme si vous deviez sortir du conflit, qu'il soit interne ou externe. C'est comme si vous pouvez trouver une solution pour avancer, pour moi. Vous pouvez trouver une solution pour avancer et pour sortir d'une situation, je vais dire chaotique, parce que je vais pas donner, voilà, je vais rester poli. Mais ouais, une situation chaotique. Complètement, complètement. Oui, oui. Et je répète que vous êtes en bon chemin pour arriver à sortir de cette situation. Donc, on ne lâche pas l'affaire. Il est possible qu'il y ait de la malhonnêteté dans un engagement aussi, hein, avec le 7 d'épée. Mais moi, je pense que vous fuyez un engagement, que vous devez sortir d'un engagement en étant rusé, en étant stratège. Je vais recouvrir le cavalier de Pentacle. Je vais recouvrir ce cavalier de Pentacle. Ah. J'ai de nouveau le 6 de coupe. J'ai de nouveau le 6 de coupe. Ouais. Pour moi, vous êtes sur le bon chemin pour sortir d'une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps ou pour sortir de votre passé. J'ai le 5 de coupe, hein, je vais le répéter, mais oui, complètement. Vous êtes sur la bonne voie pour laisser quelque chose derrière vous. Alors, ou quelqu'un, hein, bien évidemment, il faut adapter à votre situation. Mais pour moi, c'est complètement ça, quoi. Ah, mais oui, complètement. Ouais. Il y a quelque chose, pour moi, dans le 6 de coupe, il y a l'importance du passé. C'est votre défi de sortir de quelque chose qui peut-être qui a pris de la place dans votre vie, peut-être qui en prend encore, même si ça fait partie du passé. Mais pour moi, là, quand je vois le cavalier de Pentacle et le 6 de coupe, on vous pousse à être dans cette énergie. Donc on vous dit, vous êtes prêt à sortir de quelque chose, vous êtes sur la bonne voie. Ne lâchez pas l'affaire, persévérez, parce que vous pouvez retrouver peut-être plus de sens et de bonheur dans votre vie. Vous voyez? Oui, oui, oui. Je le répète, on ne s'arrête pas. Je vais recouvrir l'as de coupe. Eh ben, l'as de coupe et le magicien. Non, mais alors vous, là, vous êtes vraiment dans ce nouveau départ, dans ce nouveau commencement, dans ah, complètement. Oui, oui. Je pense que c'est vraiment dans votre esprit, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce dont vous avez envie. Peut-être d'une nouvelle rencontre, peut-être d'un nouveau travail, mais peu importe. Ah, mais complètement, quoi. Ouais. Mais avec la lune, ça vous fait peur. Soit ça vous fait peur, ou soit c'est pas clair, vous voyez? Oui. Il y a peut-être des rêves qui ne se sont pas réalisés, c'est possible. Mais là, vous devez passer à autre chose, clairement. Mais moi, je pense que vous souhaitez passer à autre chose. Aller vers ce nouveau commencement avec le magicien, prendre ce nouveau départ. Ouais, bon. Eh ben, j'ai le 2 de Pentacle. Ouais. Ben, c'est le choix. C'est le choix. C'est les choses que vous pouvez mettre en place pour avoir plus de bonheur, plus d'harmonie dans votre vie. Écoutez votre intuition. Voyez? Oui, ne faites pas de choix avec des peurs, avec des angoisses, avec de l'anxiété, peu importe. C'est ça. Ah oui, oui. Ah oui.
Vous devez faire des choix, vous devez sortir de vos incertitudes, de votre solitude, peut-être de votre déni, mais peu importe. Faites le choix d'aller vers une nouvelle voie. J'ai envie de dire ça. Mais je pense que vous en avez envie, mais c'est peut-être compliqué. Je recouvre ce 8 d'épée. Puisque vous voulez, avec le 8 d'épée, vous débarrasser de vos peurs et avancer. Bah oui. Mais j'ai de nouveau le 8 d'épée. Bon, c'est également. Eh ben, j'ai le cavalier de coupe. Alors, peut-être que vous voulez rencontrer quelqu'un, hein, bien évidemment, avec le cavalier de coupe. Mais moi, je pense que c'est vous, ce cavalier de coupe. Soit vous voulez aller vers quelqu'un de nouveau, hein, ou alors vous voulez maintenant vous débarrasser de vos peurs pour aller suivre vos rêves. Oui, complètement. Faire peut-être maintenant les bons choix. Peut-être que vous avez le sentiment de faire toujours les mauvais choix, je ne sais pas. Mais ouais, complètement. Vous cherchez à contenter votre cœur pour moi. Avec le cavalier de coupe. Ouais, on suit ses envies, on suit ses rêves, on suit, on suit son cœur, c'est ça. Ouais. Après, vous voulez peut-être suivre quelqu'un, hein. Il y a peut-être quelqu'un, il y a peut-être une invitation, une proposition, l'arrivée de quelqu'un. Mais peu importe. C'est comme si vous vous sentiez coincé, coincé pour suivre vos rêves et pour suivre vos envies. On se sent coincé, mais vous devez vous libérer pour ça. Mais vous le souhaitez. J'espère que j'ai été claire là. Hein. Bah, j'ai la tour et j'ai le diable. Eh ben dis donc. Ben, on parlait de libération de toute façon, mais complètement quoi. Mais complètement. Avec le diable, on se sent enchaîné. On se sent... Ah oui, oui, mais il y a quelque chose, on est dépendant de quelque chose, on est dépendant de quelqu'un. Là, il faut que vous mettiez les choses au point. C'est comme si vous ne deviez plus attendre pour mettre les choses au point. Voyez, il peut y avoir des conflits, hein, des déceptions, des remords, des illusions. C'est une possibilité, mais moi, quand je vois la tour et le diable, mais moi, pour moi, ça parle de détruire quelque chose, de rompre peut-être, d'arrêter d'être dans un truc là qui dure depuis trop longtemps. C'est bon. On met un coup de pied dans la fourmilière là pour reconstruire sa vie sur de nouvelles bases. Il y a du mouvement, il y a du changement pour vous les Gémeaux. Voyez, il y a des bouleversements, mais qui sont salvateurs, j'ai envie de dire. Vous devez vous fixer d'autres objectifs qui seront plus salutaires sur le long terme. Pour moi, c'est ça votre défi. Arrêtez de rester dans un truc qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, ou un truc du passé, et fixez-vous de nouveaux objectifs. Oh, de nouveaux objectifs. Ouais. C'est comme si vous aviez peur, vous étiez retenu, bloqué, je vais dire dominé, même si je déteste ce mot, je vais quand même le dire. Voyez? Oui, parfois on est son propre esclave, voyez-vous? On est son plus grand ennemi. On reste dans des choses malsaines, on reste dans des choses destructrices. Il faut avoir la force de vous libérer de quelque chose. Et je pense que vous le voulez. Je vais recouvrir le cavalier de Pentacle. Et vous êtes sur la bonne voie pour y arriver. Ne lâchez pas l'affaire. Ne vous arrêtez pas. Je vais le répéter. Ben tiens donc. Waouh. Eh ben j'ai l'as de coupe. C'est ce qui vous aide. L'accomplissement, l'opportunité d'épanouissement, le début de l'amour, du bonheur, de la compassion. Nouvelle relation, pourquoi pas. Amicale, amoureuse, mais peu importe. C'est l'émotion positive. C'est paisible. On fait la paix peut-être avec soi-même. C'est possible. Mais c'est ça. C'est le début de quelque chose qui apporte de la joie et du réconfort. Donc, vous êtes sur la bonne voie pour atteindre quelque chose qui vous apporte de la joie et du réconfort. Donc, ce qui vous aide, je suis désolée, on va dire que je me répète, ce qui vous aide, c'est ne vous arrêtez pas en si bon chemin. C'est ça. Persévérez. Je sais que c'est chiant quand ça prend du temps, hein, on voudrait aller plus vite. Mais oui, soyez méthodique, ayez confiance. Soyez prêt à tout pour obtenir le résultat que vous souhaitez. Planifiez. Continuez à faire ce que vous faites. C'est ce que j'ai envie de dire pour pouvoir vous libérer.
Je recouvre le 7 d'épée et le pape. Neuf d'épée. Ouais, 7 de coupe. 9 d'épée, hein, le stress, l'anxiété, bien évidemment, mais il me semble qu'on l'avait déjà ici. Ouais. 7 de coupe. Des désirs. Des rêves. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour atteindre mes désirs et mes rêves? C'est ça le 7 de coupe. Il y a des choix à faire, des choix éclairés à faire. Ouais. Je vais en remettre une de toute façon, ça c'est sûr. Mais le 7 de coupe, c'est ça. Plusieurs possibilités, plusieurs options. Alors il faut faire le tri entre ce qui est réaliste et ce qui ne l'est pas. C'est pour ça qu'il faut faire des choix éclairés avec le 7 de coupe. C'est pour ça peut-être que vous devez être dans la stratégie, dans le calcul. Vous voyez? Ouais. Généralement, le 7 de coupe, on concrétise des choses. Il y a des possibilités de choix pour aller de l'avant. Ouais. Ça vous incite à aller de l'avant. On peut prendre une revanche sur la vie. J'ai envie de dire que la partie, elle n'est pas terminée, c'est à vous de jouer. C'est un peu ça, avec le magicien et le 7 de coupe. Oui, on peut concrétiser des choses. Après, bien évidemment, peut-être qu'on s'est fait des illusions par rapport à un engagement. C'est aussi une possibilité, mais vous avez la possibilité d'avancer. J'en remets une avec le 7 d'épée, le pape et le 7 de coupe. J'ai envie d'en remettre une. Si j'arrive à la prendre. Et j'ai la carte de l'empereur. L'empereur. Il y a du progrès avec la carte de l'empereur. Oui, il peut y avoir du progrès avec la carte de l'empereur. L'empereur, il prend les rênes de sa vie en main. Il reprend les choses en main, il prend les rênes de sa vie en main, il est solide. Alors, homme ou femme, il est responsable, il est déterminé, il est équilibré, il est proactif. Il est prêt à agir. Vous voyez? Oui. Il se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. Moi, je pense qu'il y a peut-être... on hésite. Vous voyez? Pour moi, dans cette guidance... Alors, je vais me calmer. J'ai la reine de coupe. La reine de coupe, je reviendrai après sur l'empereur. La reine de coupe parle du fait de s'occuper de son bien-être. Pape, reine de coupe, on peut vous conseiller, on peut vous aider, on peut vous conseiller. Si c'est le cas, écoutez les conseils qu'on vous donne. Voilà. Après, la reine de coupe, c'est peut-être vous qui ne devez pas vous laisser submerger par vos émotions pour faire un choix éclairé. Vous voyez? Bien évidemment. Bien évidemment. La reine de coupe, c'est vraiment... elle va vers quelque chose qui répond à ses besoins personnels, surtout dans le cadre relationnel. Ouais. On se soucie de son bien-être. Complètement. Ouais. Peut-être que vous avez besoin de mieux vous comprendre. Mais c'est l'attitude intuitive, c'est l'ouverture d'esprit. Ouais. C'est vraiment aller vers des relations plus significatives et plus satisfaisantes. Faire le choix d'aller vers des relations plus significatives et plus satisfaisantes, et pas dans des relations là où, je sais pas, où il y a de la malhonnêteté, où quelqu'un porte un masque, où c'est chaotique, où c'est mensonge, où c'est trahison. Mais quelle horreur! Ouais. Donc, l'empereur. Dans cette guidance, pour moi, on vous demande, les Gémeaux, de dominer votre anxiété et vos hésitations mentales. On vous demande d'être déterminé, de prendre des décisions. Oui, alors vous ne savez pas comment vous allez faire, vous ne savez pas exactement comment vous allez faire, c'est possible. Vous devez poursuivre votre but, c'est ça cette guidance, les Gémeaux. Je ne sais pas quel est votre but, c'est une guidance générale, je ne vais pas le savoir, la guidance ne le dira pas, mais c'est ça. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin et poursuivez votre but. C'est le seul moyen d'atteindre vos objectifs, cette détermination. Cette détermination est le seul moyen d'atteindre vos objectifs. Ouais, c'est peut-être mieux dans ce sens-là. Mais c'est ça. Oui. Retroussez-vous les manches, j'ai envie de dire. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Gémeaux. Du 16 au 22 octobre. Gémeaux, du 16 au 22 octobre. Allez. Suis ton instinct.
Reine de coupe, quelqu'un de très intuitif. Gémeaux du 16 au 22 octobre. Bah tiens donc, 8 d'épée et croyances périmées. Ouais, adapté en genre. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Comme aussi avec le 7 de coupe. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? Suis ton instinct. Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. C'est le cavalier de Pentacle pour vous. Et les Gémeaux en cette semaine. Soyez déterminés pour atteindre un but. Vous pouvez atteindre ce but. C'est ça, cette guidance. Voilà, je vais pas... C'est ça, cette guidance. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Les Gémeaux. Peu importe ce que vous êtes en train de faire et peu importe le domaine. On s'accroche, on persévère. On est déterminé. Ne lâchez pas l'affaire. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle semaine pleine de persévérance. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.